Ah, voilà, super musique, fantastique. Hop. Allez, viens, viens. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils sont. Oui, elle est gentille, elle est gentille. Voilà, on va sortir de maîtresse. Attends pour soir pour la promener. Bien promener. Attention, elle n'aime pas les enfants. Il a vraiment mauvais instants, ce chien. Tous les gentils avec tout le monde, elle n'aime pas les enfants. Elle n'aime pas les enfants. Puis qu'on l'a achetée, elle est comme sa mère, elle est très gentille, hein, mais elle ne supporte pas les enfants. Mais ça pourrait être dangereux. Pas les enfants. Donc vous la tenez en laisse. Bah, c'est une question de race. Viens d'accord, viens d'accord, viens d'accord, viens d'accord, viens d'accord. Faut pas rigoler, faut pas rigoler. Qu'est-ce qu'il est peureux, votre chien? Mais ça n'a rien de comique, hein, monsieur. Ah, vous trouvez que c'est pas rigolo, vous? Ah bah tiens, un chien qui arrive et qui a peur comme ça? Monsieur, votre chien semble timide avec les autres chiens. Mais il a toujours été comme ça. Dès que je vais dans le parc, je dois le tenir en laisse. Parce que dès qu'il rencontre un autre chien, il s'enfuit. Et je ne peux plus le rattraper. Parce qu'en plus, il s'enfuit. Bah oui, et pour aller jeter en dessous d'une voiture, ça vous fait rire. Ah ben, je trouve pas ça normal, moi. C'est un chien normal. Il n'a pas peur des gens, il est brave avec les gens, mais il a peur des chiens. Ah bah oui, ben, c'est bien ce que je dis. C'est un tordu. Mais écoutez, je l'ai eu tout petit, c'est pour ça. Il avait à peine 2-3 jours. Regardez, j'ai... Ah, viens, j'ai même une photo. Dagobert va jouer avec tes petits copains. Allez, va jouer avec tes petits copains, quoi, Dagobert. Laisse-moi lire tranquillement mon journal. C'est pas possible. Dagobert, laisse-moi lire mon journal. Dagobert, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Dagobert. Ah bah oui, ben, c'est bien ce que je dis. C'est un tordu. Je l'ai eu tout petit. Ce chien a peur des autres chiens. Ce n'est pas normal. On a pu démontrer scientifiquement que ce genre d'anomalie du comportement social provient du tout jeune âge. La première partie du film décrit le développement de ce comportement pendant les premières semaines. Dans la deuxième partie, on explique comment celui qui élève des chiens doit procéder dans la pratique pour que le comportement social soit correctement appris. Il se peut que l'éleveur n'ait pas fait ce qu'il fallait. Quand on achète un chien, il est très utile de le savoir pour éviter des problèmes par la suite. Quel âge ont-ils? Ils ont 6 semaines environ. Ah bon, donc on peut déjà l'emporter. Oui. Ah bon. C'est pourquoi nous proposons aussi, dans la deuxième partie, une méthode qui permet de tester les chiots à cet égard. C'est ça. Oh, Vous pouvez choisir. Oui. Oh, regarde, ils sont beaux. Ah oui. Oh, on dirait des petits ours comme ça, ils sont mignons. Ça, c'est un castor, hein? Oui. Oui, mais l'autre, là, Nous nous limitons ici à certains des éléments qui déterminent le comportement social du chien. Il en existe d'autres. Par exemple, ce chien âgé réagit de façon agressive à l'approche de la fillette, tout simplement parce qu'il est atteint de rhumatisme et qu'il a peur d'être bousculé.
De plus, il faut préciser que notre but n'est pas de corriger des défauts existants, mais dans la mesure du possible, de prévenir des comportements asociaux en élevant correctement les chiots ou d'éviter leurs inconvénients en choisissant les individus les mieux adaptés. D'une façon générale, le comportement animal est déterminé par deux groupes de facteurs. Il y a tout d'abord ce qui est lié à l'instinct. Et ensuite, ce qui est lié à l'apprentissage. Viens, mon chien, viens. Viens, il est sage. Viens ici, mon chien. Viens, il est sage. Ici. Viens, viens. Viens, il est sage. Sage, ce chien, viens, viens. Viens. Viens, il est sage. Ici, viens. Viens, il est bien. Viens, il est sage. Viens. Ici. Hop, hop, hop. Viens. En premier lieu, le chien appartient à l'espèce canine. Cela implique un certain nombre de comportements qui apparaissent à la naissance ou plus tard. Ils sont instinctifs, innés et héréditaires. Tous les chiens mangent, aboient, urinent de la même façon caractéristique de leur espèce. Cependant, l'instinct d'un chien n'est pas le même que celui d'un autre chien. Des facteurs héréditaires, liés aux races, aux lignées, aux individualités, font que certaines tendances innées, par exemple l'agressivité, sont plus intenses chez un individu que chez un autre. En plus de l'instinct, le comportement animal est aussi déterminé par des éléments liés à l'apprentissage. Le chien en acquiert toute une série au cours de sa vie. Parmi ces comportements, certains sont voulus par l'homme. Le chien les apprend par conditionnement lors du dressage. Enfin, le jeune chien ne connaît pas les règles qui déterminent les rapports entre chiens. Il doit également les apprendre. Cet apprentissage des relations sociales est d'un type particulier. Il s'effectue durant des périodes précises de la vie du chien. Ces périodes sont courtes et se situent dans le jeune âge. En premier lieu, le chiot apprend à quelle espèce il appartient et quelles sont les espèces amies, principalement l'homme, puisqu'il est destiné à vivre ou à travailler avec lui. Ensuite, s'effectue l'apprentissage des moyens de communication. Et enfin, celui des règles de la vie en groupe. S'il n'apprend pas ces éléments au bon moment, il pourra éventuellement le faire plus tard, mais ce sera plus difficile. Cela prendra plus de temps et l'apprentissage sera moins parfait, moins précis et peut-être oublié. À la naissance, un chien ne sait pas qu'il est un chien. Il ne sait pas de façon innée à quelle espèce il appartient. Son instinct ne le lui indique pas. Il doit donc l'apprendre. Découvrons à quel âge et comment s'effectue cet apprentissage de la reconnaissance de l'espèce. Avant 3 semaines, le chiot est sourd et aveugle. Les informations qu'il reçoit sont donc très limitées. De plus, il peut à peine se déplacer. Il ne se passe donc rien quant à l'apprentissage qui nous intéresse.
À partir de l'âge de 3 semaines, le petit chien commence à voir et à entendre. C'est ainsi qu'il reconnaît sa mère et les autres chiots, et à travers eux, l'espèce canine. Il sort également du nid et on observe qu'il est attiré de façon générale par tout être ou tout objet qui est en mouvement. Il le suit, le regarde, le flaire, le touche, l'écoute, en bref, il l'explore. Tous ceux qu'il rencontre alors seront considérés comme espèce amie. À partir de 6 semaines, cette attraction vis-à-vis des nouveaux venus diminue progressivement et se transforme même en de l'aversion, de la crainte à l'égard de ceux qui ne présentent pas les mêmes caractères que ceux qu'il connaît. Il s'en détourne, il en a peur. C'est par ce mécanisme en 2 temps, attraction, aversion, que le chien apprend à reconnaître les espèces amies, c'est-à-dire les espèces avec lesquelles il entretiendra des relations sociales. Par exemple, normalement, les chiens ne considèrent pas les chats comme faisant partie des espèces amies. Si pendant la période favorable, le chiot a eu l'occasion d'être en contact avec un chat, il considérera l'espèce féline comme amie. C'est pourquoi on appelle ces périodes favorables à un apprentissage particulier période critique ou période sensible. Dans la nature, le jeune carnivore, tel le renard, ne voit durant cette période critique aucun animal d'une autre espèce que la sienne. Par contre, le chien domestique qui vit en fonction de l'homme doit le reconnaître comme espèce amie. Il est donc nécessaire qu'à cette période, des contacts entre l'homme et le chien soient fréquents et positifs. En résumé, entre 3 et 5 semaines, le chiot est attiré par tous les êtres vivants de n'importe quelle espèce qu'il rencontre. Il en retient les caractéristiques. À partir de 5 semaines, l'attraction pour les êtres nouveaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été vus avant, diminue. À cet âge, apparaît de plus un autre phénomène, la crainte vis-à-vis des êtres nouveaux. Nous en déduisons que la période critique, c'est-à-dire la période la plus favorable pour l'apprentissage des espèces amies, commence à partir de la 3e semaine et décroît dès la 6e semaine. L'apprentissage du comportement social correspond également à celui des moyens de communication. En effet, le chien ne connaît pas instinctivement le langage canin. Il ne sait pas parler chien. Il doit l'apprendre, comme le petit homme doit aussi apprendre à parler. Cela s'effectue au cours des jeux au sein de la nichée. Une signification est donnée aux signaux auditifs, aboiement, jappement, aux signaux visuels, montrer les dents, agiter la queue, et aux signaux olfactifs et tactiles. De la même manière, le chiot apprend les règles de la vie en groupe. Par exemple, il apprend à limiter sa morsure au cours du jeu. Il apprend à s'intégrer dans une hiérarchie, c'est-à-dire à se situer par rapport aux autres chiens auxquels il se soumet ou par rapport auxquels il est dominant.
Les 3 apprentissages que nous venons de voir, à savoir la reconnaissance de l'espèce, les moyens de communication et les règles de la vie en groupe, constituent ce que l'on appelle la socialisation. Simultanément à la socialisation, se produit un autre phénomène important pour la vie future du chien, l'expérience précoce. Des chercheurs ont démontré qu'un chien placé entre 6 semaines et 4 mois dans un milieu uniforme, confiné, sans apport d'éléments nouveaux, présente par la suite un caractère instable, une émotivité exagérée et surtout une grande difficulté d'apprendre. Par contre, un chiot qui a la possibilité d'être confronté, de découvrir, d'explorer un plus grand nombre possible d'éléments différents dans un environnement spacieux, en un mot, qui réalise une expérience précoce très riche, sera plus équilibré et sa capacité d'apprendre sera plus grande. En résumé, entre 3 et 7 semaines, le chiot subit une série d'influences qui déterminent de manière irréversible certains de ses comportements. Il nous reste à expliquer comment élever correctement les chiots à cet égard. De plus, nous verrons une méthode qui permet à celui qui acquiert un chiot de déterminer les tendances de son caractère.